Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les applications que j'utilise sur mon téléphone Android pour le drone, mais pas que. C'est parti. Nous allons commencer par l'application DroneSpot Tech. Donc je vais dans mes applications drone et je lance l'application DroneSpot. Donc là, nous voyons en fait tous les spots qui sont déclarés, donc en France, mais pas que. DroneSpot répertorie tous les spots de France, d'Europe et du monde. Donc il n'y a pas tous les pays, mais au fur et à mesure, en fait, les pays sont rajoutés et de nouvelles fonctions sont automatiquement ajoutées. Donc vous avez la possibilité ici d'appuyer sur le bouton pour savoir où je me trouve. Donc du coup là je vais pas le faire parce que je peux vous montrer où j'habite, mais dans le principe vous appuyez là. Sinon vous pouvez faire une recherche ici, en faisant recherche, vous tapez l'endroit où vous voulez aller. Donc on va prendre le barrage de l'Aigle, où j'avais été une fois. Barrage de l'Aigle, France, j'appuie. Et là je vois le barrage, donc vous avez différents calques, comme sur Google Earth, Google Street, n'importe. Vous avez la carte routière, la carte satellite, la carte hybride. Donc la carte routière c'est la moins gourmande hein, si vous êtes en 3G ou 4G, voilà. Mais vous pouvez mettre aussi la vue qu'on a vue juste avant pour savoir où ça se trouve exactement. Donc là, on voit qu'il y a un spot, donc c'est moi qui l'ai créé, celui-là, donc je vais dessus, je fais barrage de l'Aigle, et là il me dit toutes les informations qui ont été décrites sur le spot. Donc on a toutes les informations qui ont été décrites, on a le plafond maximum, savoir si l'accès est direct en voiture ou s'il faut faire une randonnée pour y accéder, quel type de spot c'est, donc là c'est un spot d'eau puisqu'en fait c'est par rapport à un barrage, et puis vous avez différentes choses. Vous avez la fiche PDF, donc quand vous cliquez en fait sur fiche PDF, ça va vous faire télécharger un document. Donc vous avez la possibilité de télécharger le fichier PDF que vous allez pouvoir garder sur votre téléphone. Et lorsque vous irez sur le spot, si toutefois on vous demande quelque chose, vous pouvez toujours montrer la fiche, comme quoi c'est un site qui est référencé et donc qui est autorisé jusqu'à 150 mètres de haut. Vous aurez toutes les informations sur le site. Et vous avez la possibilité en plus, dans les liens en dessous, d'avoir la météo du site à quelques jours, pour savoir à peu près la météo qu'il va faire sur le site. Vous avez aussi la possibilité de savoir les heures de lever et de coucher du soleil de la journée, enfin ou des journées qui vont suivre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'accès aux commentaires, pour voir un petit peu ce que les gens ont dit sur le site, qui ont été ou pas, enfin voilà, ce qu'ils en ont pensé. Ici, vous avez la possibilité, en cliquant là-dessus, de vous... Donc c'est la petite map entre deux trucs là, si je clique dessus, il va vous proposer, en fait, avec Google Maps, en fait, de vous emmener jusqu'au site. Donc du coup c'est pratique, si vous êtes à quelques kilomètres, en fait, il va vous emmener directement. Vous avez la possibilité de le mettre en favori et le partager avec d'autres personnes. Autre chose que j'avais d'ailleurs oublié, on a la possibilité, lorsque vous êtes sur une zone, qu'on va zoomer et je vais vous montrer. Donc là par exemple, vous voyez on zoome, on arrive par exemple sur Coulommiers ou n'importe, et on voit que par exemple, il y a les fameuses couleurs. Donc les couleurs, en fait, on les a ici, en appuyant sur I pour info, et il nous donne les couleurs. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, la hauteur entre 50 et 100 mètres, les couleurs, en fait, sont quand même assez proches en termes de type de couleurs. Et en fait, DroneSpot a évolué, c'est-à-dire que maintenant, si je clique sur un endroit, il va me dire, en fait, la hauteur exacte. Donc du coup, c'est vraiment très pratique. Là, si je clique là, il me dit, par exemple, 50 mètres. Si je clique là, il va me dire 100 mètres. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc ça, c'est une application que j'utilise souvent pour essayer de planifier, on va dire, les spots qui sont autour de moi. Donc imaginons, je vais à un endroit en vacances, et puis je veux savoir les drones et les spots qui sont autour. Je clique sur le petit bouton en haut à droite pour me localiser, et je dézoome, ou je zoome en fait pour aller voir les spots qu'il y a autour, et puis voir si c'est intéressant ou pas. On a aussi la possibilité aussi sur la fiche de spot d'aller voir la vidéo de la personne pour voir un petit peu ce qu'il a pu faire, et avoir des idées un petit peu de plans vidéo ou n'importe, ou de photos, hein. Ça peut être pas spécialement pour le drone. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une des applications que j'utilise assez souvent quand je suis sur un lieu de vacances, ou sur un lieu où je vais, et puis je me dis, bah tiens, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un drone, un spot de drone aux alentours. Ça c'est assez pratique. Donc vous avez aussi l'application Magnétologie. Donc Magnétologie, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous permettre de savoir l'indice KP, qui est actuellement en cours ou sur les prochains jours. L'indice KP, c'est l'indice de perturbation géomagnétique de la Terre. Donc ces perturbations peuvent être générées la plupart du temps en fait par des tempêtes solaires. Donc à savoir que quand il y a des grosses tempêtes solaires en fait au milieu du Soleil, les explosions solaires en fait peuvent générer des perturbations géomagnétiques sur la Terre et sur les autres planètes évidemment. Mais pas que, en fait, il y a aussi la Terre elle-même en fait qui génère des perturbations elle-même. Voilà. Donc là c'est important d'aller les voir parce qu'en fait vous avez une valeur de 1 à 5.
De 1 à 3, vous pouvez décoller sans problème. Quand vous arrivez à 4 voire 5, on vous déconseille de décoller avec le drone ou tout ce qui est en fait radiocommandé, parce que ça peut perturber donc la boussole, ça peut perturber le signal, ça peut perturber plein de choses, et donc du coup votre drone pourrait très bien faire un fly-away suite à ce genre de perturbation géomagnétique par exemple. Donc ce que je vous conseille, c'est de lancer cette application, de jeter un œil sur les 2-3 prochains jours, parce qu'en fait il propose 3 jours à peu près, et ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il en est, et surtout à savoir à quelle heure en fait vous avez éventuellement un pic. Voilà. Donc sachant que si vous avez un pic à 4 par exemple à 18h, et qu'entre 12h et 18h en fait il est à 3, bah, vous pouvez y aller, hein, aux heures entre guillemets où c'est à 3. Mais après je vous déconseille d'y aller quand c'est en valeur plus élevée. Donc entre 1 et 3, entre 4 et 5 je vous déconseille de décoller, à 4 grand maximum, mais faites quand même très attention. Ensuite vous avez une autre application qui s'appelle UAV Forecast. UAV Forecast, c'est une application qui est très pratique, parce qu'en fait, elle résume pas mal de choses. C'est-à-dire que là, ça me permet en une fois, en une application, de voir en gros toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire du vol de drone, ou n'importe, ou de l'aile volante, n'importe, hein, tout ce qui est aéromodisme par exemple. Et donc du coup, on voit que la météo est bonne, le soleil se lève à 5h46, il se couche à 21h57, il me dit en haut bon pour voler, la température 31 degrés, le vent il est à 13 km/h avec des rafales à 20 km/h, donc on est largement en dessous des 40 km/h supportés par exemple pour le Mavic 2 Pro, un cas particulier comme ça. Il donne la direction du vent, il donne la visibilité, les satellites visibles, donc ça c'est important. Lorsque vous allez sur un site, lancez cette application, il vous dit tout de suite si éventuellement il y a des nuages au-dessus, éventuellement qui pourraient couvrir le nombre de satellites, il va vous le dire, parce qu'il va dire bah là je reçois que 10 satellites, bon c'était un peu juste. Donc il va vous mettre en rouge ou en orange pour dire bah attention, ça capte, mais bon faites attention. L'indice capé, donc on a parlé précédemment, capé 1, et les satellites verrouillés 15,1. Mais il n'y a pas que ça. Ici, vous pouvez faire une recherche. Donc, vous pouvez faire, par exemple, donc on va refaire le barrage de l'Aigle. Donc là, il m'a trouvé le barrage de l'Aigle, à Chalvignac, et il me dit, voilà, il me donne les conditions du barrage. Mais j'ai aussi, en dessous, plein d'icônes. Donc, il me dit les prévisions. Donc, je sais les prévisions avec l'heure, le sens du vent, éventuellement un discapé qui peut éventuellement changer, enfin, il y a plein de choses comme ça. Vous avez aussi le profil du vent. Le profil du vent suivant la hauteur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, le vent qu'il va vous donner, c'est le vent au sol. Mais en fait, par rapport au fait que vous allez prendre de la hauteur, le vent, lui, augmente à chaque fois, à chaque niveau de hauteur, le vent est plus puissant. Donc du coup, il vous dit, par exemple, si vous montez entre 100 et 200 mètres, vous avez des vitesses de vent de 12 à 13 km/h et des rafales entre 13 et 14. Donc du coup, on est bon, on est tranquille. Donc on sait que là, c'est une journée parfaite pour faire du drone, même s'il fait très chaud, il faudra quand même faire attention aux batteries. Mais en tout cas, on a quand même pas mal d'infos supplémentaires. On a aussi la carte, où il nous donne un petit peu les infos donc de la carte. Donc savoir si éventuellement il y a des zones éventuellement qui seraient interdites de vol aux alentours, enfin voilà, on a vraiment plein de choses. Donc ça c'est vraiment une application qui est très intéressante. Et moi j'utilise celle-là, et ensuite à côté j'utilise les autres pour venir compléter un petit peu les informations. Donc en complément, j'utilise une autre application, Windy, qui elle permet de savoir, avoir des informations en tout cas sur le temps, sur le vent. C'est une application qui est utilisée entre autres par les gens qui font de l'aviation ou du parapente ou ce genre de choses. Donc ils ont besoin d'informations très précises. Donc là je vais aller donc, au barrage de l'Aigle, donc je l'avais déjà choisi. Et donc là on voit que bah, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on voit que le temps est vraiment pas terrible. Donc là on a en bas des informations, on est sur le display Ice Basic, on voit bien en bas. Et donc du coup il nous donne les informations, on sait qu'il y a des vents donc, de 6 km/h et en pointe à 22 km/h. On est relativement tranquille pour faire du drone. Donc du coup par contre on voit bien qu'à partir de 20h ça se gâte un peu au niveau du temps, même 17h ça commence un petit peu à se dégrader. Donc du coup on sait qu'on va pouvoir faire du drone éventuellement aujourd'hui entre 11h et 14h, enfin jusqu'à 16-17h on est à peu près correct. Donc ça vous donne déjà une idée un petit peu de l'heure à laquelle on va pouvoir aller faire du drone et être tranquille. Mais vous avez aussi la possibilité ici de voir donc, le profil vent, le profil météo G, donc avec les différentes masses d'air, voilà, et airgram. Alors airgram, moi je sais pas l'interpréter, hein. Là c'est vraiment très spécifique, mais c'est pour les parapentistes apparemment, donc là moi j'y connais absolument rien, j'irai pas là-dedans. Donc moi je me mets en général en basique, il me donne les informations que j'ai besoin, c'est ce qui m'intéresse, et voilà. Donc ça c'est très pratique, vous pouvez même zoomer hein, pour aller chercher un petit peu l'endroit où il se trouve. Et c'est vrai qu'on peut avoir des photos du lieu éventuellement, on peut avoir vraiment plein de choses.
Donc là on voit bien le barrage donc avec le lac de retenue au-dessus, on a donc la température en cours, on a la petite photo qui apparaît à gauche pour aller voir éventuellement les webcams qu'il y a aux environs pour voir un petit peu le météo en temps réel. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une petite application qui est très intéressante. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit widget de cette application, je vais vous montrer ça, voilà qui est ici, et donc qui me permet d'avoir les informations en direct, sans aller dans l'application. Et ça c'est quand même pas mal, du coup on sait à l'avance tout de suite si on peut faire du drone ou quoi. Ensuite une autre application que j'utilise qui est Sun Position Demo. Alors ça je l'utilise pas que pour le drone, je l'utilise pour la photo, pour la vidéo, mais aussi pour le drone évidemment. Mais ça me permet de savoir quand le soleil va être au bon endroit et à quelle heure, sur le sujet qui m'intéresse. Donc par exemple, ici, je suis dans l'application, je vais ici sur le petit sigle en fait de coordonnées, en haut à droite, et donc je peux choisir plusieurs choses. Je peux choisir en fait Use Current Location, c'est-à-dire l'endroit où je me trouve actuellement. Donc il va me géolocaliser et puis il va me montrer ce qu'il y a autour. Soit je fais Search. Et quand je fais Search, ici, je peux très bien dire, donc barrage de l'Aigle, on va recommencer. Tac, j'enregistre. Et là, il m'a trouvé le barrage de l'Aigle, d'accord? Donc je zoome pour bien être sûr de l'endroit. D'accord, on est OK, on est bon. Donc je fais OK, je valide, et là du coup, on est bien sur Soursac, donc il m'a bien validé le site. Donc là, je vais ici, et je dis Map. À partir de là, il m'a pointé l'endroit qui m'intéressait, et donc il me dit que là, donc si je zoome un petit peu, il me dit que le soleil s'est levé à 6h et qu'il se couchera ce soir à 21h42. Et que si jamais ce barrage qui est vraiment très spécifique, en fait il se trouve dans un virage. Et donc du coup, le soleil en fait n'est pas tout le temps dessus, voire très peu dessus pendant la journée. Donc du coup, on voit qu'à partir de midi, jusqu'à 16h, le soleil tape dessus. Et donc là, à 13h50, donc c'est l'heure actuelle où je filme ma vidéo, donc il est en rouge, on voit que on est pile poil dessus. Donc celui qui veut faire des photos ou des vidéos en drone ou n'importe du barrage, il faut qu'il y soit dans ces heures-là. Voilà. Donc après la météo sera importante aussi, mais au moins il sait que entre ces heures-là, il sera sûr en fait d'avoir la bonne lumière sur le barrage, donc sur le site. Mais vous avez aussi la possibilité, si jamais vous n'arrivez pas sur le bon endroit au départ, de rester appuyé donc à un autre endroit, et du coup il déplace la mire solaire pour se placer à l'endroit où vous voulez. Et donc du coup ça vous permet de savoir exactement où sera le soleil au bon moment. Et ça c'est vraiment très pratique, parce que moi qui viens du monde de la photo, c'est vrai que si la lumière n'est pas bonne, bah pour moi la photo n'est pas bonne. Il faut que la lumière soit au bon endroit et bien exposée. On peut faire des belles photos en contre-jour, hein, bien sûr, hein, mais pour des photos comme ça, c'est toujours mieux que le soleil tape dessus et qu'on ait une belle lumière. Voilà. Donc après on peut toujours attendre la fin de la lumière du soleil pour avoir une lumière un petit peu plus basse et avoir une lumière un peu plus douce, mais après c'est chacun ses choix, ce qu'il aime par rapport aux photos qu'il veut faire, ou vidéos. Et ensuite l'application que je vous avais parlé dans la précédente vidéo qui est pour les filtres ND. Donc moi j'ai des filtres ND Polar Pro, donc j'ai une application qui s'appelle Polar Pro qui est fournie par Polar Pro. Et donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, vous avez la possibilité ici de sélectionner en fait le filtre ND adapté à la lumière ambiante. Et donc pour ça, vous allez en fait en ISO 100, donc ça en général on est en ISO 100 la plupart du temps en journée. Le shutter speed, il va nous demander en fait la vitesse que j'ai avant de mettre le filtre. Donc là, imaginons, on va dire qu'on est à 1 1200e, donc il me propose qu'en 1 1000 ou 1 1600e. Bon, on va dire allez, 1 1600e ou allez, 1 1600e. Je clique là. Là, il me demande le framerate. Alors le framerate, le problème avec l'application, c'est que c'est une application apparemment américaine, et donc du coup on a 24 ou 30, et on n'a pas d'autre choix, on a beau aller dans les paramètres, et il ne les propose pas. Donc on va choisir 24, par exemple. Tac. Et puis filtre installé, il n'y en a pas. Je fais calculer, et là il me dit que si j'ai une vitesse sans filtre, à ISO 100, pour du 24 fps à 1 1600e, je devrais mettre un ND32. D'accord ? Donc du coup, tout ça, ça dépendra aussi de l'ouverture. Si vous avez un Mavic 2 Pro, par exemple, où l'ouverture est variable, par exemple, ça peut être une valeur que j'aurais eu avec mon Mavic Pro où l'ouverture était figée à f2.8, et moi j'avais des vitesses entre 1 1200e et 1 1600e par beau temps, et donc du coup, très souvent, j'étais obligé de passer entre le 16 ou le 32 par exemple, par très beau temps. Là, sur le Mavic 2 Pro, vu que je peux régler l'ouverture entre f2.8 et f5.6 maximum entre guillemets, même si je le mets f5, ma valeur sera bien moindre que le 1 1600e, et donc il y a de fortes chances que j'utilise même par beau temps un filtre ND16.
Donc ça, c'est une application qui est très pratique. Il y en a d'autres applications qui existent pour d'autres marques, ou même des applications plus génériques qui ne sont pas liées spécialement à des filtres ND de marque, hein. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des filtres d'autres marques sans problème. Une petite information complémentaire qui, elle, n'a rien à voir avec les applications. Ce que je vous conseille sous DJI Go 4 ou même DJI Fly, c'est 3 paramètres que vous pouvez figer pour éviter d'avoir des soucis en vol. Le premier, c'est évidemment la hauteur de RTH. Donc réglez votre RTH à peu près à une hauteur qui paraît sécurisante. C'est-à-dire que si vous avez des arbres à 30 mètres, vous mettez un RTH entre 35 et 40 par sécurité, par exemple. Ensuite, il y a une autre valeur que vous allez pouvoir figer, c'est la hauteur maximum de vol. Imaginons que vous êtes sur un site où la hauteur est limitée à 50 mètres ou 60 mètres ou 100 mètres. On sait très bien que quand on est en vol, on va faire des plans, on est concentré sur son plan, on regarde le drone de temps en temps, certes, mais on est concentré sur son plan et on ne regarde pas spécialement la hauteur. Et donc du coup, moi ce que je conseille, c'est ce que je fais en tout cas, c'est que je fige dans les paramètres DJI Go 4, donc le RTH et au moins la hauteur de vol. Et moi je sais que même si j'arrive en fait en limite du plafond au maximum, je sais que je ne dépasserai pas, et comme ça je sais que je suis réglementaire en termes de hauteur. La dernière chose que vous pouvez figer, c'est la distance horizontale entre vous et le drone. C'est-à-dire que vous pouvez dire par exemple que jusqu'à 600 mètres, imaginons, vous ne voulez pas dépasser 600 mètres entre vous et le drone par sécurité, parce que vous voulez le garder à vue et par sécurité pour le drone. Et dans ce cas-là, vous pouvez le figer aussi. Moi, personnellement, je ne le fais pas, je règle au moins la hauteur et le RTH. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations sur les applications que j'utilise et qui pourraient vous servir en drone ou en photo ou en vidéo, hein. Ça peut servir pour tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos à sortir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt.